c'est ce manque-là d'éducation patriotique, ce manque d'éducation civique, mais aussi politique, ce manque de formation depuis le jeune âge. Parce que lorsque l'on est et lorsqu'on évolue dans un milieu dans lequel on n'est pas sensibilisé, nous ne sommes pas formés à la chose publique, ici il est question de mettre en avant des personnalités qui vont, au bout d'un certain temps, devenir apolitiques ou encore ne vont même pas s'intéresser à la politique. Et donc ces barrières-là aussi peuvent être constituées par le manque d'engagement. Donc ce manque de volonté à vouloir servir sa patrie, son pays. Et être fier et être digne de ce que son pays veut être plus tard. Alors nous dirons que, je dirais que concilier vie professionnelle et vie personnelle, il n'y a pas d'opposition à cela. C'est juste un prolongement, parce que c'est un engagement qui va de pair avec mes engagements personnels, parce que je veux être une voix pour cette jeunesse. Je voudrais être cette personne-là qui pourra montrer un exemple, être une source d'inspiration telle que les grands leaders qu'a cité M. l'honorable Yannick Flores-Moussa. Voilà. Donc, Zone Afrique première siège, une fois. Alors, ma vision en tant que député, une fois installé, pour les Gabonais de la zone Afrique premier siège, c'est d'abord de leur redonner leur dignité. De redonner aux Gabonais de cette partie du monde, justement, leur plein pouvoir. Nous allons accompagner les artistes qui émergent dans ces pays africains. Nous allons justement accompagner ces talents qui sont dans cette partie du monde. Parce que, bien qu'étant loin des frontières, ils doivent briller à l'international et sont nos ambassadeurs. Et donc je serai à leur chevet, je vais porter leurs préoccupations au mieux, afin que eux, ils soient nos représentants là où ils se trouvent et que la nation puisse resplendir de par leur engagement et de par leur bonne conduite où ils se trouvent. Voilà. Quel conseil? Je dirais oser. Oser la vérité, oser vous lancer. Oser prendre part au changement que vous voulez. Provoquez-le. Soyez des acteurs et non des spectateurs. Une fois élu député, l'honorable Yannick fera en sorte que les concours nationaux soient organisés également dans la diaspora. Parce que la diaspora gabonaise a été considérée comme un réservoir de voix. Lorsqu'il s'agit maintenant du recrutement, d'accorder de l'emploi à cette diaspora, on demande à cette diaspora de rentrer au pays. Il ne sera plus question de cela. Il sera désormais question de recruter depuis l'école. Une fois un étudiant quitte le Gabon pour l'étranger, il sera déjà fiché. Et les grandes entreprises seront derrière lui. Et une fois il terminera les études, ou bien même en intracycle, il pourra justement participer à des stages et après se voir du moins se recruter depuis l'école. Et les compétences justement des Gabonais de l'étranger vont servir pour la nation. Voilà, est-ce que donc... Effectivement, comme vous avez dit, nous avons conçu un projet de loi autour de 105 propositions. Nous avons retiré 21 propositions spécifiques destinées à la diaspora gabonaise. Et ces 21 lois spécifiques sont réparties en 4 blocs bien distincts, dont la santé de la diaspora gabonaise, afin que tout Gabonais de la diaspora puisse se retrouver en tant que Gabonais dans la santé et être bien pris en charge. C'est pour ça que nous avons comme proposition la prise en charge sanitaire des Gabonais de la diaspora, mais nous pensons aussi à ceux qui ont du mal à pouvoir rapatrier le corps, parce que chaque Gabonais qui meurt dans la diaspora mérite de retrouver sa terre natale. Et donc nous avons cette proposition de loi de rapatriement des corps des Gabonais de la diaspora. Ensuite, en ce qui concerne le pan des droits des étudiants, nous avons proposé la facilitation du transport des effets personnels des étudiants qu'ils ont accumulés lors de leur période d'études dans la diaspora. Et donc ce sera ici une manière de permettre à ce qu'il y ait cet engouement-là de pouvoir rentrer chez soi au pays. Nous avons aussi, en ce qui concerne le développement économique, nous pensons à la création d'une banque de la diaspora et l'investissement immobilier des Gabonais de la diaspora. Et enfin, pour terminer,
nous allons parler du domaine de la culture et du rayonnement du Gabon. Et dans ce domaine, nous parlerons ici et nous proposons la création de l'Agence pour la culture. Nous proposons l'agence. Je reprends depuis le début. Non, non. Et enfin, nous avons le domaine de la culture et du rayonnement du Gabon. Dans ce domaine, nous proposons la création de l'Agence pour la promotion de la culture gabonaise à l'étranger, la PCGE, qui se chargera d'organiser des événements, mais pourra être aussi cette vitrine-là culturelle au niveau des différents pays de la diaspora.